Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des GG du Wargame. Et pour m'accompagner, je reçois Tony. Salut Tony, comment tu vas? Salut, eh ben ça va, et toi? Bah ça va. Alors Tony, vous l'avez déjà entendu, il est déjà venu une fois pour parler du mode compétitif. Et là, aujourd'hui, il va nous parler de la méthode des GG qu'il a appliquée pour son hobby. Voilà, donc on va voir ce que ça donne, ce que ça a pu lui apporter, comment il a fait. Il va tout nous expliquer de A à Z. Tout à Do- fait. donc voilà. Donc bah déjà, je te remercie de revenir nous parler de ça et de nous partager ton expérience. Ça fait plaisir. Merci encore à toi de m'inviter Bah de rien. pour témoigner. De rien, de rien. Bah non, bah c'est bien d'avoir des témoignages quand même et tout, surtout sur. On avait fait 3 épisodes sur la méthode, donc donc voilà quoi. Donc voilà. Alors donc, tu vas nous expliquer dans un premier temps les tricks que tu as fait dans tes projets. Donc Ouais, c'est ça. quel Donc projet tu en avais? fait, Voilà. en fait, j'en avais beaucoup. J'en avais beaucoup. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi les émissions, ça Ouais. m'a inspiré. Et l'objectif vraiment, c'était comment procéder pour éliminer la pile de la honte et retrouver une certaine sérénité dans le hobby. D'accord. Donc, premièrement, comme tu as dit, le tri des projets. Donc, en fait, j'avais plusieurs armées. En fait, j'avais du Stormcast pour AOS. J'avais au même moment des Skaven qui allaient arriver avec Scaventide. En même temps, j'avais des projets sur 40K qui étaient entamés. Et donc, à un moment D'accord. donné, le constat de se dire, on n'a pas le temps pour tout faire. Donc, et puis, cette espèce d'état de j'ai plein de projets sur le feu, je sais plus où donner de la tête. Moi, ça me gênait au quotidien, quoi, dans mon hobby. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, voilà, j'ai tout ça de côté. Qu'est-ce que je vais en faire? Et forcément, le tri, parce qu'on peut pas tout faire. Non, ça, c'est clair. Et là, on se rend compte que de côté, il y a toujours des bouts d'armée qui sont commencés, des boîtes de ci, de là, des achats qui ont été parfois compulsifs et dont on fait rien, dont on dit voilà, c'est. Des fois, ça arrive, en fait, on achète un bout d'armée et on se dit c'est pour plus tard, je vais compléter avec ça, et ça n'arrive jamais. Et donc, en fait, cette pile de la honte, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe, mais quand on regarde dedans, il y a des trucs au final qu'on va jamais avoir le temps, ou qu'on va jamais consacrer de temps à les faire. Et Ouais. à ce moment-là, c'est ça que, qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Eh ben, la vente, quoi. Mhm. Donc, tout de suite, il y a le volet vente, parce qu'en fin de compte, dans les piles de la honte, on a des trésors, on a des choses. Je veux dire, le Warhammer, ça vaut tout le temps quelque chose. Que ça Oui. soit d'occasion, neuf, c'est. Ah oui, c'est clair Même que. pas, même l'assemblage démarré, sous-couché ou quoi, ça vaut toujours de l'argent, quoi. Oui, c'est clair que c'est plus simple de toute façon, dans tous les cas, de toujours de vendre du Warhammer que certaines autres marques. Ça c'est Ah, clair, c'est net et clair, hein. précis, hein. Ouais. Ah, Donc, mais même le reste, parce que c'était à la même période où j'ai revendu justement mes armées d'assaut YAF, ouais. et c'est parti quand même assez bien. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah tant mieux. Mais donc, ouais, donc t'as commencé, donc t'as trié pas mal de choses et donc tu as fait de la vente dans un premier temps, quoi, en fait. C'est ça. En fait, je me suis dit, la pile de la honte, il faut dégrossir. Mhm. Euh, Qu'est-ce que je vais prioriser? Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui est cohérent? Par exemple, j'avais un début d'armée naine pour AOS. Donc, en plus, c'était les nains, pas ceux en slip ni ceux qui volent, c'était ceux en armure à l'ancienne. Donc, ceux qui sont revenus pour Old World. Et j'avais un début d'armée et je m'étais toujours dit, bon, ces nains-là, je vais les compléter à ce moment. Et finalement, ce moment est jamais arrivé. La même chose pour des Iron Jaws que j'avais sur AOS. Et c'est pareil, en fin de compte, je les mets de côté, mais les trucs, ils sont peut-être restés 2 ans en attente, 3 ans. Ah ouais, Et au final, d'accord. j'en faisais rien. J'avais toujours d'autres projets plus importants qui me prenaient mon temps libre pour me consacrer au hobby. Donc à ce moment-là, ces projets-là, voilà, autant les vendre et se refaire un billet pour, pourquoi pas, réinvestir dans du matériel ou des figurines
si besoin, pour compléter les collections ou les armées déjà en cours, quoi. D'accord, donc tu as gardé combien de projets en fait? Alors, bah là, les projets, en fait, là, j'en ai qu'un seul qui est en cours. Donc, D'accord? parce que justement, je suis arrivé à ce stade-là d'éliminer les projets. Donc, en fait, pour donner le nombre de projets auxquels je me suis dédié là, ces derniers mois et en nombre d'armées, j'ai 3 armées sur AOS. Donc, j'ai les Stormcast que je fais grâce aux collections Hachette. Ouais. Les Skaven que je traîne depuis un moment, donc que j'ai un peu rafraîchi avec justement la nouvelle vague et notamment Scaventide. J'ai également les Cruel Boys qui me plaisaient à la sortie de la V3, mais quand j'ai vu ensuite qu'il allait avoir une nouvelle collection, je me suis dit j'attends, ça fera les figurines pas chères, etc. Donc D'accord. je me suis fait une force de Cruel Boys, donc toujours avec la collection. Et ensuite, ben, côté 40K, j'ai démarré avec du Space Marine du Chaos. Et ensuite, j'ai racheté toute une Death Guard qui était de la collection Hachette aussi Conquest Ouais. d'occasion. D'accord. Et donc voilà, j'ai Space Marine du Chaos, Death Guard pour 40K et les 3 autres armées pour AOS. Et là, le projet que j'ai en cours, c'est toujours les guerriers du chaos pour The Old World. D'accord. Et en gros, tu as quand même éliminé beaucoup de projets. C'est ça, en fait, ben, j'ai éliminé du Magotkin of Nurgle que j'avais pour AOS, de D'accord. l'Iron Jaws, les fameux nains dont je parlais. Il y a une partie également de 40K que j'ai éliminé parce que c'était au final, quand j'ai évalué, quand j'ai fait mon tri, Mhm. je me suis dit, OK, j'ai telle unité en tel exemplaire, par exemple les légionnaires, et je me suis dit, oui, mais sur table, je vais jamais en sortir plus que 20, par exemple, Ouais. et bah, à ce moment-là, les 10 que j'ai en trop, ils sont encore sur grappe, ou alors ils sont à peine montés, bah, je les revends, quoi, parce que Ouais, bien sûr. je sais que, voilà, que en fait, ça va être inutile, ils vont être inutiles sur la table, et je me dis, bon, je me suis dit, ma collection est assez complète, je peux me permettre de revendre sans regret, Oui, ben, c'était 10 du surplus, légionnaires. vraiment du vrai surplus là, quoi. Voilà, en fait, c'est ça. C'est Hmm. avant tout dans le prix aussi, il y a le surplus qu'il faut éliminer. C'est se Et dire concrètement, est-ce que ça me sert d'avoir 8000 points de Space Marine du chaos? Pas forcément, non, quoi, à non. moins de. Bah, Voilà. disons que tu peux avoir 8000, ça commence à faire beaucoup. Mais, mais bon, tu peux avoir, on va dire, des fois, plusieurs régiments que tu alternes et tout, selon comment tu as envie de jouer ton armée. Ça, c'est toujours bien d'avoir Ah on- oui, c'est. voilà, tu vois, de pouvoir piocher un autre truc et dire, bon bah tiens, voilà. Mais c'est vrai que 8000 points, oui, ça fait quand même beaucoup, là. Ça fait... Je dis 8000 parce que je pense à certaines personnes de mon association qui ont 8000 points sur certaines armées, voire même plus. Ouais, Et c'est qui vrai. sont prêts pour des apocalypses, mais bon, c'est pas tous les jours, quoi. Bah oui, c'est clair que si tu as un projet d'une apocalypse, bien sûr, tu peux te faire 8000 points, 10 000 points. Ça, c'est pas le problème. Mais comme tu dis, bah, le problème qui se pose, c'est que bah, les apocalypses, si t'en fais une dans l'année, bah déjà, t'as de la chance, quoi. Vraiment. Ouais, c'est clair. C'est C'est clair. c'est quelque chose qui est quand même long déjà à faire. Et puis ben, à organiser, c'est pas rien, quoi. C'est beaucoup de Ah oui, matos. bah, Bon, c'est un bon délire, hein, c'est un kiff de ouf, mais voilà, quoi. C'est pas la petite partie comme ça entre potes, quoi. C'est la très très ah grosse non, partie, non. là. C'est le truc ultime, quoi. Donc, Là, il y a du planning, il y a de la logistique, enfin, ah ouais, il y a tout ce qu'il c'est faut. clair, c'est clair. Et Mais bah, oui, après, moi, je conçois aussi que, par exemple, une personne qui collectionne une seule armée, elle peut se permettre de monter en point à un truc oui, délirant. C'est sa bien seule sûr, armée, quoi, bien sûr. justement. Mais Donc tu avais récupéré un petit trésor et qui t'a servi, on va dire, à réinvestir dans des projets que tu voulais vraiment, quoi, des vraies priorités, quoi, on va dire. euh, tout à fait, tout à fait. Vraiment, j'ai pu ben, bien réinvestir. Et puis après, bon, moi, je suis quelqu'un qui va vers les armées à pas cher. En règle générale, j'essaye de trouver de l'occasion Ouais, ou justement, bah, les collections achètent. C'est un très bon moyen de se faire des petites armées assez complètes et puis pour pas grand-chose comparé au prix neuf Game Workshop, quoi. bah, là, ça va augmenter la prochaine Ouais, collection bah, Hachette de 40K, ça va être une autre histoire. ouais, justement, comme ça augmente, au final, elle va plus tellement valoir le coup. Il y aura une petite réduc de ce que j'ai compris.
Mais là, ce qui vaudra le coup, c'est peut-être les numéros, on va dire, détachés de la collection, quoi. De temps en temps, peut-être le numéro là à 15 euros, parce que je crois que ça va être le prix des numéros. À ce moment-là, se dire, bon, en effet, si j'ai 5 Terminator pour 15 euros, bon, bah là, je peux les prendre, quoi, parce que la réduc, elle est quand même là. Oui, elle sera toujours, plus ou moins utile, enfin, elle sera toujours bien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça prend un sacré up de prix, parce que bon, moi, je pense que Games, ils sont pas bêtes, quoi. Ils voient le succès énorme des collections Hachette, qui étaient faites à la base pour attirer des nouveaux joueurs. Et souvent, Oui, c'est pas, ça attire quelques nouveaux joueurs, c'est sûr et certain. Ça en attire, c'est pas un problème, mais c'est surtout aussi les anciens qui en profitent pour prendre des figurines à pas cher, comme on dit, et se faire des armées à pas cher. Et puis, il y a beaucoup de reventes sur les sites d'occasion. Donc, on va dire que tu aies des Terminators, là, tu parlais de Terminator, que tu aies des Terminator Hachette ou des Terminator Games, c'est la même grappe. Mais forcément, ouais. comme il y en a une qui coûtait, je sais pas, les chaînes 10 balles, et que l'autre, elle en coûte peut-être 30 balles, voilà, c'est sûr que ça fait baisser le prix des figurines, quoi. Donc c'est clair que ça fait baisser la valeur des figurines et du prix de base quand c'est fait comme ça en grande quantité. Et j'ai l'impression que ces dernières années, quand même, les formats Hachette et tout, qui vendent en plus, pas qu'en France, quoi, mais tous ces formats-là et tout, par correspondance, je pense que ça a eu vraiment, vraiment beaucoup de succès. Et Games, je pense qu'ils font rétablir les prix parce que, ils veulent pas, ils veulent que les gens continuent d'acheter sur leur site, etc. Et que les figurines qu'ils vendent ne dévaluent pas trop. Donc c'est pour ça, je pense que l'augmentation vient de là. Hein. Voilà, quoi. Oui, oui. Et puis bon, c'est une production de ouf, quoi, derrière. Donc, bon. Oui, et puis bon, comme tout le reste, hein, forcément, il faut que ça augmente. Donc, ouais, c'est clair. Donc là, tu as plusieurs projets. Et comment tu classes, enfin, tu les classes comment, tes projets? Par ordre de goût, par ordre d'envie, par ordre de besoin pour le jeu? Le besoin pour le jeu, on va dire, parce que le moment où je me suis mis justement à travailler dans le sens d'éliminer la pile, c'était un peu avant l'été. Donc je savais qu'il y avait la V4 qui arrivait, hein, qui était imminente. Oui. Et je me suis dit, bon, voilà, il y a la grosse boîte qui arrive avec autant de figurines, 40 rats d'éclan encore à peindre. Oui. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé en me disant, bon, si j'ai envie de jouer à 40k, j'ai une Death Guard qui est terminée. Oui. Celle-là, elle était déjà finie. Donc je me suis dit, bon, j'ai une armée déjà complète, entièrement peinte, pour jouer à 40k si je le souhaite. Il me restait des Space Marines du chaos de côté. Donc là, j'y reviendrai plus tard, mais méga flemme de les faire parce que bon. Donc j'avais ces Space Marines du chaos là de côté. C'était clairement pas le plus important parce que AOS arrivait, j'étais hypé. J'avais plusieurs armées en cours, donc il fallait que je me dépêche parce que moi j'ai horreur de sortir des figurines qui sont pas peintes. Oui. Bon, ça me regarde. Hein. Non, mais et donc, c'était objectif AOS. Et je me suis dit, bon, je vais recevoir des Stormcast, je vais recevoir des Skaven. Mais alors, j'ai attaqué par les Cruel Boys parce que je me suis dit, voilà, Cruel Boys, j'ai tout reçu de la collection. Ouais. Il faut que je les pense maintenant. Comme ça, c'est un schéma sur lequel je reviendrai pas, un schéma de peinture. Ça, c'est aussi important par rapport à l'habitude de peindre, etc. Donc, premièrement, ça a été les Cruel Boys. Je me suis dit, voilà, et je me suis dit comment je vais les peindre, et bon, je reviendrai après là-dessus. Ça a été assez rapide. Ensuite, ça a été les Skaven, puis les Stormcast, où c'est, on va dire, le projet encore en cours. Pardon, 1, 2, 3. C'est le projet encore en cours. D'accord. Où, forcément, je reçois encore avec Hachette, etc. Donc, les Stormcast, je les continue comme ça de temps en temps. Et donc, voilà, la liste, c'était, je mettais l'armée dans tel ordre, ensuite celle-là, ensuite celle-là. Je priorise en fonction du nombre de figurines, en fonction du travail à faire. Et ensuite, je vois par quoi je termine. D'accord. Et ensuite,
Une fois que les Stormcast, j'avais terminé absolument tout ce qui me restait, donc Scaventide plus les numéros Hachette que j'avais sous la main, et ben là je me suis dédié, je me suis un peu forcé à finir mes Space Marine du Chaos, parce que c'était un peu chiant d'y revenir, quoi, au niveau du schéma de peinture que j'avais entamé bien avant. Et ça, c'est un problème dont on va parler aussi. D'accord. Les projets inactés. D'accord. Ok. Donc, ouais, donc tu as priorisé comme ça. D'accord. Ok. De l'importance du jeu, à mes yeux, comme c'était AOS V4 qui allait arriver, il fallait que j'ai plusieurs armées pour tester, quoi. Ouais, bien sûr. Et tu testes AOS en mode AOS ou en mode Spearhead? Alors, Spearhead, j'en ai pas fait beaucoup. D'accord. Parce que bon, j'avais déjà des armées conséquentes. Et c'est vrai que moi, je suis plus un joueur qui a envie de sortir des grosses et belles armées sur table plutôt que l'escarmouche. J'ai rien contre, mais mon dada, c'est plus les gros affrontements, quoi. D'accord, ok, pas de problème. Alors, maintenant, on va maintenant que tu t'as parlé de tes projets, ça et tout, l'importance, on va parler de ta façon de t'occuper de ces projets. Tu fais quoi comme technique pour peindre Enfin, comment tu t'occupes d'une armée, quoi, en fait, de ton armée? Alors, la méthode que j'utilise sur les armées, Ouais. en général, donc là, ça a été différent parce que quand j'ai attaqué les Cool Boys, en fait, je me suis automatiquement fait une Spearhead parce que justement, je me disais, c'est le format qui arrive et je vais le tester. Et c'est avec justement cela que j'ai pu tester. Donc, premièrement, montage. Donc, le montage de tout ce qui était de tout le contenu de la Spearhead, pour cette armée-là, et la peinture dans la foulée. Et à ce moment-là, j'ai cherché des schémas et je me suis dit, par quoi je peux passer comme schéma, comme technique pour aller vite. Et là, l'évidence, c'était le Slapshot. D'accord, oui, oui. Moi qui n'étais pas forcément habitué à la contraste, je me suis mis à l'aimer à ce moment-là parce que c'était dans une certaine frénésie quand même. C'était en une après-midi de libre, avec 3 ou 4 heures, je pouvais terminer une unité de 10 orques et le lendemain enchaîner sur autre chose. Oui. Donc ça a été très très rapide pour peindre cette armée-là. Donc vraiment, ouais, le slapshot. Et puis le montage à la chaîne, c'est-à-dire on a fini, voilà, on monte une unité, on termine de la peindre, et ensuite on passe à autre chose. Et on alterne, donc une unité de 10, ensuite on passe sur peut-être un monstre, ensuite on passe sur un héros pour casser un peu la monotonie, et ensuite hop, on revient à une unité de 10 pour pas non plus se dégoûter et se forcer à peindre toujours des unités conséquentes. Donc voilà, moi je conseille d'alterner. Et puis oui, en ensuite, peinture. En peinture, c'est clair. Ouais, mais tu es pas de ceux qui montent, par exemple, on va dire pour une Spearhead, on va prendre l'exemple d'une Spearhead. Genre, tu reçois une Spearhead, tu montes tout d'un coup, tu sous-couches tout, et après tu alternes et tout, en disant, bon bah tiens, là je vais peindre 10 bonhommes, là je vais peindre un héros, là je vais faire ceci, là je vais faire cela, ou alors tu montes tes 10 bonhommes, tu les peins, hop, tu passes à autre chose, tu prends ton héros, tu le montes, tu le secouches, tu le peins. Tu fais comment? Ouais, alors la deuxième méthode justement j'en assemble 10, je les peins et je passe à autre chose, je réassemble, je peins dans la foulée. Okay. Ça, c'est ce que j'ai fait pour les suites d'armées. Mais là, ce que je disais vraiment, c'est que je suis passé sur les Cool Boys et en fait, eux, j'ai monté directement la Spearhead. Mais pour le reste, ça a été... par exemple, l'espèce de troll qui a une cage sur le dos, je l'ai monté, je l'ai peint. Ensuite, je suis passé aux 10 gobelins. Hop, les 10 gobelins, je les monte, je les peins dans la foulée. Voilà, vraiment éliminer comme ça de la grappe jusqu'au produit peint, fini. D'accord. Et puis derrière, on enchaîne et on voit la pile de grappe diminuer. D'accord, ok, d'accord. Donc en fait, tu as découvert la contraste récemment, alors, en fait, si je comprends bien. Je connaissais, mais j'étais pas très très fan des rendus en fait sur les sous-couches blanches qui étaient conseillés. D'accord. Et c'est plus tard que j'ai découvert le Slapshot. Et c'est à ce moment-là, en appliquant certaines couleurs avant d'autres, que j'ai réussi à créer des effets sur les figurines.
qui me plaisait. Et à ce moment-là, ouais, j'étais satisfait du rendu. Et j'ai enchaîné en fait les Cruel Boys et les Skaven de cette façon-là. Et ça a rendu très bien à mes yeux. Ensuite, bon, les Stormcast, j'ai utilisé encore une autre technique. C'était vraiment du tabletop de feignant, hein, ce que j'appelle. Donc, comme je l'ai pas en armure argentée, la sous-couche avec un lavis, un brossage, généralement, c'est suffisant. Mais voilà, donc je suis allé sur des méthodes quand même très rapides pour peindre ces armées-là. Et là où, à 40K, je mets quand même plus de temps, où je peins vraiment de manière classique, donc sans les contrastes, et où forcément ça prend beaucoup plus de temps. Ouais, bien sûr, c'est clair. Mais en gros, ouais, on aurait dit que... Enfin, je sais pas, vu comment tu dis, j'ai éliminé ça, on aurait dit que ça te saoulait de les peindre, les Cruel Boys. Je sais pas. Mais il y avait un côté comme ça, il y avait un côté... Quand j'en parle des fois avec les collègues de l'association, il y a un côté rigolo dans le sens où c'était limite, c'était névrotique, je paraissais névrosé parce que je me suis mis cette idée en tête de me dire, je veux retrouver la sérénité dans le hobby. Ça m'embête en fait d'avoir ces espèces de poids d'armées qui sont pas faites, qui attendent, etc. Et là, je me suis dit, voilà, je me mets un coup de pied au cul et j'y vais. Je peins absolument tout. Et comme j'ai dit, ouais, j'élimine, quoi. Et au final, maintenant, c'est peint et je suis tranquille. Tu t'es fait peux violence enchaîner un projet après l'autre et pas être... Et moi, vraiment, c'est ce moment-là que j'ai attendu, d'avoir justement plus rien à peindre et de me dire, bon, là, maintenant, je suis libre d'attaquer un truc tranquillement, quoi. Parce que, comme je disais, moi, le souci aussi que j'ai, c'est que je j'arrive pas à sortir les figurines pas peintes sur table. C'est pas conseillé, de toute façon. Si je peins pas, je joue pas. Donc, à un moment donné, si j'ai envie de jouer, j'ai pas eu le choix que de faire un espèce de rush, justement, pour peindre, assembler et terminer le travail. Après, ça m'a pas non plus saoulé, hein. Je le faisais parce que j'aime ça, hein. Ouais, tu aimes quand même peindre. Ah bah oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Bien sûr. Donc tu disais que oui, pour les Space Marines, tu fais plus à la contraste. Pourquoi tu fais plus à la contraste pour les Space Marines, en fait? Alors, parce que les Space Marines du chaos, justement, j'avais démarré un schéma où je faisais une peinture classique. D'accord. Et en fait, revenir sur cette armée et changer de méthode, ça s'y prêtait pas, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Pour les Skaven, par exemple, avec les couleurs, les teintes de contraste, j'ai réussi à obtenir un résultat qui était quasiment similaire à ce que j'avais peint avant en méthode classique. Donc là-dessus, vraiment... C'était pas Ouais, ça jurait pas entre les deux, quoi, on va dire. Voilà, puis les Skaven, en fait, quand j'ai vu les 40 arriver, je me suis dit non, c'est pas possible. Je peux pas les refaire en peinture classique. Ouais. Ça, je vais prendre beaucoup trop de temps et j'ai trop de boulot qui m'attend, donc slap shop, quoi. Ouais. Et au final, ça rentrait bien, quoi. Donc, tu as combien de spirettes de pain, là, jusqu'à maintenant? De spirettes total? Ou d'armée là, tout ce qui est peint, j'ai... oh là là, comment dire, en termes de points, en termes de spired, Skaven, je dois avoir peut-être pas loin de 4000 points de fait. Quand même. Parce que j'avais une ancienne collection que j'ai complétée aujourd'hui avec Skaven Tide et quelques nouvelles figurines. En Cruel Boys, je dois être pas loin des 2500 points, quelque chose comme ça. D'accord. En Stormcast, j'ai pas envie de compter parce que en Stormcast, je combine Mortal Realms plus Stormbringer plus la partie de Skaven Tide. Donc là, en termes de points, on s'envole. Hein. Ouais, mais Mortal Realms, on peut enlever pas mal de points puisqu'il y a plein de filles qui ont disparu. Ouais, mais au final, c'est ça fait partie des figurines que, enfin voilà, moi je me fie pas au. Ouais. C'est pas parce qu'ils me disent que je peux plus la jouer officiellement que voilà, ça servira toujours à faire un proxy. Je veux dire, le mec en armure avec un marteau à deux mains. De toute façon, tu fais pas de tournoi. Voilà, je fais pas de tournoi, donc en fait, je peux jouer avec le supplément. Ouais, bien sûr. Là-dessus, au club, les joueurs sont assez ouverts, assez cool par rapport à ça, donc
y a vraiment zéro prise de tête, on joue ce qui nous plaît, et voilà, quoi. Mais donc, oui, donc t'avais mis, si je comprends bien, enfin, t'avais mis des projets en pause, ou t'en avais stoppé. En fait, ouais, c'est pour ça que ça t'a mis à te saouler, parce que tu commençais un projet, peut-être tu l'arrêtais parce que ça te saoulait, t'en recommençais un autre. C'est ça, en fait, C'était le moi, bordel, en ce qui fait. me gonflait, Ouais. voilà, c'est ça. Ce qui me gonflait, c'est que j'étais désorganisé, dans le sens où j'avais commencé une armée de Space Marine du Chaos, ensuite j'ai eu les figurines Death Guard, et j'ai pas pu m'empêcher de passer sur la Death Guard, donc j'ai délaissé ce qui était SMC. D'accord. Ensuite, bah, avec les magazines, j'empilais les grappes de Stormcast et de Cruel Boys. Ouais. À un moment donné, je me suis dit, non, mais ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Encore, j'avais les surplus et les autres projets, justement, dont je me suis séparé. Ouais. Donc, au bout d'un moment, voilà, je savais plus où donner de la tête. Et il a fallu réorganiser tout ça et être efficace pour venir à bout de ces projets-là, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Parce que, ben, pareil, en Space Marine du Chaos, j'ai pas dit, mais je dois avoir 3000 points, 3500 points à l'aise. D'accord. La même chose, peut-être même un peu plus en Death Guard, donc j'ai quand même des armées conséquentes, quoi. Oui, 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 c'est sûr, je vois ça, oui. Mais ouais, Ouais, enfin, donc, ouais. et donc en ayant fait ça, ça te permet maintenant, on va dire, de regarder mieux et d'organiser mieux tes projets. Tu fais comment maintenant que tu as fait, on va dire, que tu t'es remis d'aplomb. Maintenant, comment tu fais, en fait Bah maintenant, c'est simple, je me suis mis dans le projet The Old World. Donc là, j'ai fait un petit peu de montage, j'ai commencé en faisant de la peinture, là, donc j'ai 3 unités qui sont peintes. Ouais, Euh, il me reste quelques-unes à assembler. Il y en a que j'ai déjà sous-couché et que je sais que après mon projet, là, enfin après l'unité que je suis en train de peindre en ce moment, ça sera bah, cette unité-là. Et en fin de compte, j'enchaîne tranquillement, mais toujours unité par unité. L'assemblage, des fois un assemblage des fois j'ai pas envie de peindre, donc bah, je me dis allez hop, j'assemble, je sous-couche, je le mets de côté. Et puis je sais que de toute façon, dans les semaines qui viennent, je vais m'y dédier. Et voilà quoi. Là vraiment, j'y vais tranquillement. En plus là, j'applique une nouvelle méthode de peinture qui pour le coup est beaucoup plus longue parce que vraiment là, on va dire, c'est peut-être mon meilleur niveau de peinture qui est en train de sortir sur ces figurines là. d'accord. Donc là vraiment, je prends mon temps, je peaufine parce que justement, je me dis j'ai ce luxe là de pas avoir 15 projets derrière sur le feu qui attendent et auxquels je peux pas jouer quoi. D'accord, ouais, donc ça Donc t'a permis, ouais, vraiment de te libérer l'esprit, quoi. Vraiment, là... c'est ça, en fait, moi, c'est pour la tranquillité personnelle, c'est ça que ça m'a permis de faire tout ça, quoi, ouais. Si je comprends, là, donc là, t'es sur du chaos pour The Old World. En gros, si tant que t'auras pas fini ton armée de The Old World, tu commenceras pas un autre projet. Tout à fait, D'accord, tout à fait. ok. Et d'abord, je termine ça, je vais voir ce que je peux ajouter éventuellement à l'armée, et une fois que ça c'est fini, on n'y revient plus, ou on y revient peut-être, mais plus tard, en cas de sortie, si une nouvelle unité me plaît, ou si je trouve une occasion qui me plaît pour ajouter Ouais, à mon ouais. choix d'unité dans l'armée. Mais voilà, je m'y astreins, c'est-à-dire, voilà, tant que j'ai pas fini ces guerriers du chaos, je ne touche à plus rien. Voilà. Pourtant, j'ai des envies d'autres unités à ajouter, par exemple à 40K, mais je le fais pas pour le moment. Et D'accord. comme c'est des boîtes qui vont pas disparaître du jour au lendemain, je Non, me dis bon voilà, j'ai le temps, je fais ça. De toute façon, si j'ai envie de jouer à Warhammer 40 000, j'ai amplement ce qu'il faut. assez de figurines avec avec mes deux armées pour jouer tranquillement en étant peint, etc. quoi. Et D'accord, idem pour AOS. ok. Mm. D'accord. Hmm. Ouais, donc, oui, donc tu t'es enlevé ce poids-là en faisant tout ça. Et là, il te reste une pile de la honte ou rien du tout, en fait? En gros. Rien du tout. Ouais. Rien du tout. Tout ce qui est. Alors, ce qui est pas assemblé, j'ai peut-être oui, j'ai des Stormcast qui sont arrivés avec les derniers numéros de Stormbringer. Ouais. Mais bon, c'est quoi? C'est 5 figurines avec des fantassins et un héros. Bon, ça peut être très vite réglé. Et puis, sinon, ouais, j'ai tout mon Old World, une partie qui attend encore sur Grapp.
et puis le reste qui est déjà en cours de peinture. Donc Ouais, donc voilà. oui, c'est vrai que enfin, on peut plus appeler ça une pile de la honte, là. Un Non, tiroir de là, la honte, peut-être, pas plus, quoi. voilà. Et le souhait que j'ai, en fait, au moment où je me dirais j'ai plus de gros projets sous la main à faire, moi, ça serait vraiment de crafter du décor. Ça, c'est mon prochain délire auquel j'ai envie de dédier du temps libre, c'est euh, D'accord. c'est faire du décor, quoi. Parce que c'est pareil, je discute souvent de ça avec des collègues de l'asso. On est souvent à monter un décor, prendre un polystyrène, commencer à tailler dedans, faire un truc qui commence à ressembler à quelque chose. Mais au final, on le met de côté parce qu'on n'a pas la pièce qu'il faut à ajouter dessus ou quoi, ou on Ouais. n'a pas tout de suite envie de le peindre. Et puis ce machin-là, il traîne. Au final, avec le temps, il ressemble à rien. Et puis on l'a pas fait parce qu'on a d'abord les figurines à faire, etc. Et je connais beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là où bah, tu commences un truc, mais au final, tu le termines pas parce que tu as les figurines à peindre. Et Ouais. donc, c'est pour ça aussi que j'ai voulu me libérer de tous ces gros projets à bosser pour avoir justement la tranquillité et me dire, bon, si demain j'ai envie de faire une conversion de figurine ou si j'ai envie de crafter un décor, ben là, je peux le faire, mais tranquille, quoi. Mhm. Je veux dire, je vais aller samedi au club, je vais pouvoir sortir mes figurines, mon armée est peinte, serein. J'ai pas un truc qui attend, qu'il faut vite vite que je peigne, non. C'est voilà quoi. Et vous organisez pas des journées spéciales décor dans votre asso? Si, justement, en fait, les décors, on se motive à plusieurs. Ouais. Sur certains samedis, à la place de jouer, on y va et on peint. Ouais. Parce D'accord. qu'en plus, on a quelqu'un qui imprime des tables en ce moment pour le club, donc il refait les anciens décors, lui, il les imprime. Et donc, bah, ces décors-là, forcément, il faut être à plusieurs pour les peindre. Donc, on se fait certaines sessions où ouais, on les peint ensemble et on se motive, quoi. D'accord. Ok. Ok. Donc en gros, là, bah, t'es reparti vraiment sur une basse scène et maintenant tu peux mieux regarder tes projets tranquillement, quoi, et aborder tes projets tranquillement, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. D'accord. Et ça t'a pas fait mal au cœur de vendre des figurines, de te dire oh merde, de lâcher tel projet, de se dire oh bah non, en fin de compte, ce projet-là, je le ferai pas, ou des trucs comme ça, alors que pendant un temps, bon, si t'avais acheté ces figurines-là, c'est que t'avais vraiment l'idée et l'envie de le faire, de toute façon, on va pas se voiler la face. Mais ça. Ouais, mais au final, ce qui se passe, c'est que ben, comme c'est des trucs que je traînais sur des années, bah, au final, t'as la hype, t'as l'envie qui passe avec. Moi, enfin, ça a été le cas pour moi. Où vraiment, quand je les ai vendus et quand j'ai vu surtout les prix que je pouvais en tirer, j'ai pas eu vraiment de regret à m'en séparer, quoi. Bah, donc, d'accord, donc ça veut dire. Mais est-ce que tu penses que t'aurais peut-être pas dû, à l'époque, réfléchir plus avant de te lancer dans ses propres. Enfin, dans ces Ah, mais projets-là? complètement. Et complètement, mais ça, c'est les erreurs que je pense qu'on fait tous et que beaucoup font en faisant des achats compulsifs. Hum, Ça, c'est les erreurs dans lesquelles on peut tomber simplement parce que ben, la consommation, en fait. Mais Game Workshop, ils savent nous vendre du rêve, ou d'autres marques, hein. ouais, Ils savent nous vendre du rêve avec des figurines. Et la plupart du temps, ben ah ouais, elles me plaisent et tout, ben hop, je me lance, je l'achète, et puis au final, bah ouais, mais j'ai déjà tel projet en cours, ça me plaît quand même plus. Donc je vais d'abord les finir, et puis au final, je mets du temps à les finir. Et puis après, bon, il y a telle armée qui sort, telle boîte, c'est vrai qu'ils sont beaux, et hop, je reprends une boîte, d'accord. et puis au final, ben, il y a des trucs qui traînent, et puis ben, je veux dire, c'est comme l'information, hein, l'une chasse l'autre. Donc en fait, compte, ben, j'avais peut-être une boîte de nains de côté, Ouais, je me disais, bon, moi je vais les faire, etc. Mais au final, ensuite, quand j'en ai eu d'autres, ben, ça a pris le pas, parce que ben, celles-là me font plus envie que celles-là que j'ai achetées à l'époque, et voilà, donc au final, ouais, non, zéro regret. Même si à un moment, ça a pu me plaire, ça a pu me donner envie, mais au final, plus d'un an, 2 ans passés, bon, ben là, ça traîne. Et puis, après, voilà, j'ai été très pragmatique aussi dans mes choix en me disant, voilà, ça va me rapporter autant si je les vends, tandis que là, ça stagne et au final, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de m'en occuper, puisque ça traîne depuis trop longtemps et j'ai mieux à faire, quoi. et tu penses que si tu devais
Comment tu ferais maintenant en fait si tu vois, on va dire par exemple, il y a une nouvelle armée qui sort, qui te plaît, comme ça, enfin tu vois le truc, tu dis ah putain ils sont vraiment belles les figues, ça a l'air intéressant en termes de jeu, en termes de modélisme, etc. etc. Euh, tu te poses quelles questions maintenant avant de te lancer? Enfin, est-ce que tu as changé ta façon d'appréhender tes futurs projets maintenant? Ouais, c'est-à-dire que là maintenant j'essaye de plus me disperser. Ouais. Maintenant que je suis arrivé à ce stade, comme j'ai dit, je fais mes guerriers du chaos, je n'achète plus rien jusqu'à ce que ça soit terminé. Après bon voilà, j'ai Stormbringer qui arrive tous les Ouais, mois, mais bon, ça mais c'est des grains. c'est différent. Ouais. Voilà, je mets de côté, c'est petit à petit, c'est pas non plus des gros achats comme si j'achetais une armée demain quoi. Mais là, par exemple, je sais qu'en termes de temps et à mon rythme de peinture, je pense réussir à finir mes guerriers du chaos au printemps, quoi. Mhm. Moi, par exemple, le prochain projet qui m'appelle, ça serait éventuellement les Emperor Children. Donc ça, je me dis, j'ai encore du temps avant que ça arrive. Oui. C'est une armée que je n'aurais pas besoin de faire très complète, puisque ben, j'ai déjà une bonne partie des véhicules, etc. en SMC générique, on va dire. Mhm. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'après, le fait d'avoir déjà plusieurs armées, j'arrive à me restreindre et à me dire, bah, j'en ai pas besoin de plus, j'ai ce qu'il faut pour jouer. Et je pense que chez moi, le craquage maintenant, il va être vraiment, il va devenir rare, quoi. Ça faisait déjà quelques mois où, bah, ce qui me plaisait vraiment, bah, j'ai les figurines, et puis ben derrière, y a pas grand chose qui me donne plus envie que ça. Par exemple, la nouvelle vague Skaven, j'ai pris Scaventide naturellement. Et ensuite, j'ai pris Tankol que j'avais pas en figurine, mais qui était une figurine qui datait de l'époque de la fin de Battle. Ouais. Et par exemple, la nouvelle gamme de tout ce qui est sorti, j'ai rien pris, quoi. J'ai rien pris parce que, bah oui, bon, bah il y a des profils d'armes, c'est fort, etc. Mais au final, je fais pas de tournoi. Ouais. Donc, avec tous les points que j'ai de Skaven, j'ai déjà de quoi faire les listes qui m'intéressent. Et j'ai pas eu envie de craquer, malgré la beauté des figurines, Ouais. le nouveau Verminark, etc. Je me suis dit non, en fait, j'en ai déjà un. Puis bon, l'optique que j'ai envie de jouer dans mes listes, ça correspond pas forcément à ça. Ouais. Donc voilà, j'ai pas non plus craqué en fait sur les Skaven, qui est pourtant une armée que je joue. Et pourtant, bah là, il y avait sujet à craquage complet, hein, avec toutes les nouveautés, mais j'arrive à me réfréner dans mes envies aujourd'hui avec tout ça. Mais tu as acheté beaucoup? Voilà, t'as acheté beaucoup avant ou? Non, en fait, j'ai toujours été. J'ai jamais dépensé énormément d'un coup. J'ai toujours eu quand même cet aspect-là de me dire faire attention faire les choses petit à petit. Voilà, faire les choses petit à petit, faire attention au prix. Mais au final, bon, après, comme tout le monde, hein, j'ai réussi à m'éparpiller. Mais ouais, j'ai toujours eu ce côté-là de me dire, voilà, pas faire de dépenses trop excessives. Après, j'ai toujours été habitué à faire attention à ça. Et je pense que même aujourd'hui, voilà, peut-être s'il y a des figurines qui me font de l'œil, bah, je vais y réfléchir à 2 fois, 3 fois. Je vais me dire, ouais, bon, peut-être au final. Là, c'est pareil, je parlais des Emperor Children, mais je suis même pas sûr de craquer quand ça va sortir. Je verrai à ce moment-là si ça me fait toujours envie, si enfin, Ouais. c'est voilà quoi. J'arrive beaucoup à me réfréner là-dessus. Par contre, ça n'a pas été trop dur du coup de te réfréner toi en fait, vu que tu faisais déjà attention à peu près avant, quoi. Non, justement, ouais, moi j'ai toujours essayé de faire attention quand même. Puis comme je disais, je regarde aussi pour les bons plans, les occasions. Ouais, mais si par exemple tu tombes, je sais pas, tu as arrêté de regarder le marché de l'occasion ou tu regardes toujours comme ça pour jeter un œil? Je regarde toujours. Et si tu vois des trucs hyper intéressants, enfin, tu vas pas avoir envie de craquer, de te dire ah putain ouais quand même là c'est pas rêche et tout, il faudra peut-être quand même le prendre, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, bah là en ce moment il y a des trucs que je ziote un peu pour pas pour dire la vérité quoi. Ouais. Il y a quelques figurines que je regarde,
Mais bon, au final, je me dis, c'est des trucs qui sont quand même assez récurrents, qui reviennent on va dire sur Vinted, ça revient c'est assez récurrent. Donc je me dis, bon, si ça va pas cette fois, ça ira une prochaine. Et puis D'accord. voilà. Ouais. En fait, dans l'immédiat, ça va pas me changer ma vie Non, non. si, Ouais, non, je me si doute. j'ai pas telle idée sous la main. Puis de toute façon, comme je suis en plein travail sur une armée déjà en cours, bon bah je me dis c'est pas grave, j'attends et puis Mais quand ça sera le moment, j'achèterai. je vais me faire un peu l'avocat du diable, on va dire. Mais bon, tu dis, imaginons, bon voilà, tu restes toujours intéressé par les Emperor Children, on va dire, qui sortent à une date, bon, on sait pas trop encore, mais bon, admettons, allez, que ça sorte, bah là, au printemps, un truc comme ça, enfin, dans ces eaux-là, quoi, juste avant l'été, dans ces périodes-là. Sachant que, bon, t'arrives à te réfréner maintenant, à te dire, bon, vas-y, je réfléchis et tout, etc. Sachant que Games sort toujours une boîte, entre guillemets, en édition limitée dès une armée sort. Une boîte qui va être vachement intéressante, surtout si tu auras toujours envie de faire ces Emperor Children. Et donc, si tu es en plein montage de ton armée, enfin, t'es peut-être, je sais pas, encore sur le chaos ou un truc comme ça, on sait jamais. Tu vas résister à cette boîte en édition limitée ou tu vas quand même faire une entorse pour vraiment l'achever? Mais non, mais Games, ils sont forts pour ça. Oui, bien sûr, bien Parce que sûr. même, parce que même là, moi, franchement, si vraiment c'est le coup de cœur, que ça me parle, que la boîte est hyper intéressante en termes de prix par rapport aux unités séparément, bah là, forcément, oui, je vais craquer, je vais pas rater l'occasion. Et bah tant pis, la boîte, elle ira de côté, mais mais je vais me D'accord, faire violence en me disant, je touche pas à cette boîte avant d'avoir fini ce qui est en cours. d'accord, ok, ok. Et c'est pour ça justement que j'expliquais que je vais essayer de réussir à finir mes guerriers du chaos avant justement le potentiel craquage, pour pas me remettre dedans, quoi, et pas me remettre encore une fois m'éparpiller, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Non, bah, enfin, bien sûr qu'ils sont forts, mais bon, c'est vrai que c'est aussi, enfin, moi, ce que je dis toujours aux gens, ce qu'il faut vraiment viser maintenant, parce que bon, bah, Games, c'est pas donné, ça c'est clair, mais bon, rien n'est donné, de toute façon, ici, enfin, chez Games ou d'autres marques, c'est pareil. Moi, ce que je conseille vraiment aux gens, quand même, c'est de regarder toutes ces boîtes que Games fait, les boîtes de démarrage comme bah là la dernière fois la première saison de Kill Team, la deuxième saison de Kill Team, ou troisième saison de Kill Team, bref, Scaventide, Léviathan, toutes ces boîtes de départ sont des boîtes qui sont tellement on va dire intéressantes vu le nombre de matos qu'il y a à l'intérieur, et elles le resteront de toute façon, puisque même si les prix augmentent à côté, et même si la boîte augmente, de toute façon tout augmente. Donc tout ce qu'il y a dans la boîte va augmenter, donc la boîte sera toujours intéressante de ouf. Et c'est vrai que moi c'est ce que je conseille toujours aux gens, c'est de pas sauter sur les produits qu'on a, enfin qui sont toujours là. Je sais pas, comme tu disais toujours là, tout à l'heure, le Vernimark, bon ça y est, je vais pas réussir à le dire. Ver, Vermina. Vernimark, qui c'est pas une figurine, tu vois, en édition limitée, c'est pas, il n'y a pas eu un prix spécial quand il est sorti. Bon, donc voilà, donc que tu la jettes au 1er janvier ou que tu la jettes au 31 décembre de l'année d'après, c'est pareil. Tu vois, il sera toujours là, il va pas s'envoler, c'est une figurine récente, avant qu'il change, putain, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Par contre, une boîte en édition limitée, par exemple là, les boîtes de Noël qui arrivent, il y en a, bon, j'ai fait une émission là-dessus, il y en a qui sont très intéressantes. Ça, il faut peut-être vraiment maintenant garder ses sous vraiment que pour faire des tirs sur ces choses-là, quoi, en fait. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que bah, moi, l'année passée, bon, même si on est en novembre, mais l'année passée, quand je vois les gros achats, entre guillemets, que j'ai eu, bah, ça a Ouais, été justement des boîtes comme ça, one shot, ouais, paf, Scaventide, je savais que j'allais dépenser mon billet. ouais, Et puis ensuite, ben, The Old World avec la grosse boîte de bataillon du chaos. de guerriers du cerveau, où je me suis dit, bon, bah, au prix là, j'ai une armée complète, donc j'y vais, quoi. Oui, Et, mais t'as ça a un été bon une début édition d'armée, oui, c'est clair.
Voilà, ça a été mes seules grosses dépenses. Allez, oui, peut-être j'ai eu encore début d'année, je me suis fait plaisir, je me suis pris un Mortarion pour mon armée Death Guard, Ouais. je me le suis pris neuf. Je me suis fait un plaisir à ce moment-là, mais ça a été mes seules grosses dépenses de l'année concernant le hobby, quoi. Mais ouais, je te rejoins là-dessus où bah, justement toute l'année, au lieu d'acheter une boîte de ci, de là, bah, vaut mieux viser un moment donné la grosse boîte qui va sortir et où tu sais que tu vas en avoir pour un moment Ouais, à exactement. kiffer entre le montage, la peinture, puis ensuite le jeu, quoi. Ouais, parce que moi je dis ça en fait aussi par expérience personnelle. Parce que, en gros, bon, par exemple, tiens, tu parlais de Mortarion. Bon, voilà, on va parler des Primarques qui sont ressortis pour 40K. Donc, il y en a 3 du côté du chaos et il y en a 2 du côté loyaliste. Bon, moi, au début, j'en avais aucun. Il y a quelques temps de ça, il y a ça peut-être 2 ans, ouais, j'en avais aucun. Maintenant, je les ai tous. Mais tu vois, il y a un truc que je regrette, je vais te dire c'est quoi. Bon, Mortarion, je l'ai eu dans une boîte de Noël, donc avec de la Death Guard, donc bon bah un super prix quoi. Ouais. Merde, ça y est, j'ai encore oublié son nom, celui qui est tout rouge là. En gros. Angron, non, l'autre. Angron, je me rappelle, non, l'autre. Ah, Magnus. Magnus, je l'ai eu la même année, le même moment, parce qu'il était sorti, pareil, que Morty en boîte de Noël. Bon, donc ça, super, super affaire. Voilà. Gilliman, j'ai attendu, et je l'ai eu en version... collection, je sais plus quoi là, Hachette, enfin voilà. Ouais. Donc si tu veux, ces 3-là, déjà, nickel. Alors que, en gros, je l'ai pris quand il est sorti, comme un con. Alors qu'à un moment ou à un autre, je sais pas, bon, pas cette année, mais je suis sûr que l'année prochaine, en gros, tu vas le retrouver, on va dire, dans une boîte de Noël avec des bonhommes autour. Et donc à un prix encore plus intéressant, tu vois. Il y a eu une boîte de Noël avec Angron, ça devait être l'année dernière. Ah, c'est l'année dernière qu'il est sorti alors. Bah alors, il est sorti l'année dernière. Bah alors voilà, tu vois. Il est sorti en boîte de Noël, j'ai justement, ça m'y fait penser parce que j'ai un ami du club Je me rappelle plus des boîtes de l'année dernière. qui s'est lancé justement avec les World Eaters à ce moment-là, quand il y a eu la boîte de Noël où ils avaient foutu Bon, Angron voilà. dedans. Parce que, Bon bah voilà. c'était la méga occasion, quoi. Bah voilà, la boîte elle est sortie. Ouais, je me rappelle plus des boîtes de l'année dernière parce que comme en plus j'en ai pas pris l'année dernière. Voilà, donc bon, bah, tu vois, Angron est sorti. Donc moi j'ai raté, en fait j'avais acheté Angron et j'ai raté la boîte. Bon, voilà, pas. Voilà. Lionel L. Johnson, je l'ai acheté quand il est sorti là aussi. Mais résultat, tu vois, à ce Noël-là, il sort en milieu d'une boîte. Donc en fin de compte, la leçon à en tirer quand même, c'est que les Primarques, ils arrivent toujours dans une boîte à un moment ou à un autre maintenant. Donc, oui. donc voilà, donc vaut mieux attendre. Soit ils vont arriver à un moment ou à un autre ça, dans ça, soit ils vont arriver à un moment ou à un autre, peut-être dans une collection Hachette, on sait pas et tout. Bon, là, pas avant un bon moment, mais voilà. Bon, après, Lionel Johnson, c'est différent parce que j'ai eu la boîte en édition limitée. Donc, on va dire peut-être par collectionnité aiguë, c'est quand même une boîte qui bah, celle-là, pour le coup, ne va plus exister. C'est la boîte du départ, là, quand il est sorti, donc avec les 4 bonhommes qu'il y avait autour de lui, là. Donc ça, on va dire, bon, voilà, cette boîte-là, je la mets de côté, et voilà. Mais bon, tout ça pour expliquer qu'en fin de compte, vaut mieux être patient. Et je pense que de nos jours, si on n'a pas beaucoup de sous, et puis bon, bah, l'argent, il pousse pas sur les arbres, hein, on n'est pas dans les Sims, malheureusement. Donc, si on veut vraiment faire attention à son budget, parce que la méthode DGG, c'est aussi faire attention à son budget, moi, ce que je peux conseiller vraiment de plus en plus, surtout que Games, il nous fait quand même le cadeau, entre guillemets, parce qu'on dit que c'est des salauds sur les prix et tout, mais on n'a jamais, en ce moment, là, chaque armée qui sort, il y a une boîte de Noël, hein, en gros. C'est clair, net et précis. Hein. À chaque armée qui sort, il y a une boîte de Noël. Donc maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont décidé de faire ça. Donc moi, ce que je peux conseiller vraiment aux gens, mais vraiment, c'est d'attendre ces boîtes-là. D'être très patient. Ça sert à rien de se précipiter, ça sert à rien de vouloir sauter dessus. Il n'y a rien qui va disparaître. Ce sera toujours là.
Voilà, la preuve encore avec la boîte de Kill Team, les gens qui avaient sauté sur les trucs en disant merde, ça va disparaître, les figurines de Nurgle qui sont magnifiques. Ouais, ouais. Voilà, en édition limitée, qui étaient soi-disant en édition limitée, enfin soi-disant, c'était les figurines Heroes et tout, c'était pas une édition limitée, c'est juste qu'ils les mettent pas tout le temps. Et là, maintenant, boum, les trucs qui ressortent là-dedans, et en plus pour pas cher. Donc là, ça vaut le coup de récupérer la boîte Kill Team justement, et de récupérer ces deux troupes-là, et voilà. Bon. Donc c'est pour ça, c'est encore une preuve que rien n'est rare, hormis, on va dire, les made to order, s'il y a des trucs qui vous intéressent dans les vieilles figurines quand vous jouez à The Old World, et que vous voulez vous prendre un made to order, il reviendra le made to order. De toute façon, il reviendra à un moment ou à un autre, ça c'est clair et net, mais ça prend énormément de temps à revenir. Donc, hormis les made to order, moi je vous dis sincèrement, rien ne disparaît. Donc, visez, gardez vos balles. Si vous n'en avez pas beaucoup en plus, gardez vos balles pour tirer sur des boîtes comme ça qui sont en édition limitée où les prix valent la plupart du temps quand même le coup. Donc, selon les armées, bien sûr. Là, pour Noël, j'ai fait la petite vidéo. Il y a quand même des boîtes là, celle des Dark Angels par exemple. Si vous êtes quelqu'un qui a envie de commencer les Dark Angels, mais commencez à Noël, quoi. Vraiment. Ouais, c'est clair que celle-là est très intéressante. Très très intéressante cette boîte. Donc voilà, si vous avez envie de commencer les Emperor Children, mais c'est clair et net qu'il faut taper dans la boîte qui vont sortir en édition limitée. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et après, comme tu disais, avec les Battle Force, justement, les Emperor Children, ça va être le cas. Donc, ils vont très certainement, vu l'attente qu'il y a autour, etc., comme tu disais, sortir une boîte spéciale qui vaut le coup. Donc, peut-être, oui, prendre cette boîte-là à ce moment-là, et ensuite attendre, peut-être, quitte à attendre un an, d'attendre, justement, les rumeurs annoncent que ça sortirait au printemps, les Emperor Children, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, normalement. Enfin, c'est des rumeurs, mais bon, avant l'été, normalement. Voilà, ça serait l'armée qui sortira avant l'été. Voilà. Tu peux voir venir le truc de à l'été, enfin avant l'été, on se retrouve avec la boîte spéciale, puis ensuite la sortie du codex avec les unités, etc. Et ce serait pas déconnant de se dire, pour Noël, justement Noël 2025, donc faudrait attendre peut-être un peu plus de 6 mois, mais se dire, ça se trouve, ils vont sortir la deuxième partie avec une nouvelle Battle Force avec Fulgrim dedans. Je pense pas. Je pense pas. Alors peut-être qu'ils attendront un an de plus encore. Déjà, moi je me pose la question si Fulgrim il va sortir tout de suite. Tu sais, on parle dans les rumeurs, on parle beaucoup en fait des Primarques, mais Fulgrim, je sais pas du tout s'il va sortir tout de suite. C'est une question que je me pose. Moi, je pense que les Emperor Children, c'est une nouvelle armée, ils vont nous la faire durer longtemps, parce que c'est vraiment une armée qui débute. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une nouvelle armée de A à Z. Donc je pense que ça va être un peu sur le temps long. Il n'y aura pas une boîte de Noël directement à Noël, vu que c'est une armée qui est toute récente. Voilà. Par contre, Noël 2026, si sur un an, éventuellement. Voilà. Noël 2026, c'est fort possible qu'après un an de vente, ici ils sortent Fulgrim en plus, après un an de vente et tout, etc., c'est fort possible qu'ils nous sortent la boîte de Noël spéciale Emperor Children en Noël 2026. Je ne pense pas en 2025 parce que l'armée sort en 2025, tu vois. Et ils vont sortir pas mal de choses, je pense, donc ça va s'étaler un petit peu sur quelques mois quand même. Et ils vont laisser vendre, ils sont pas cons, hein, voilà. Et après, ils relanceront, ils referont encore un truc à Noël 2026, je pense. Voilà. Mais s'ils sortent direct en Noël 2025, ça voudrait dire que l'armée n'a pas fonctionné. Ne s'est pas bien vendu. Ouais, c'est sûr. Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc moi je pense ça plutôt. Après Fulgrim, je pense des rumeurs. On entend Fulgrim. On entend comment il s'appelle l'autre là des Space Wolves. Non, c'est pas si c'est Rogaldorn, Space Wolf, le Primarque. Le Primarque, c'est les Manros. Les Manros, pardon, ouais, voilà, putain, j'ai tous les dons des Primarques à chaque fois. Ouais, les Manros doivent ressortir aussi à un moment ou à un autre, mais plus tard. Là, on va avoir le droit, on va dire, à une nouvelle sortie de normalement de comment il s'appelle, de Space Wolf.
Bon, ils seront pas là à Noël, puisque je pense qu'ils vont sortir pas loin, enfin entre septembre et Noël. Donc ils seront pas directement là à Noël, les Space Wolves. Par contre, c'est presque sûr qu'avec la sortie des Space Wolves, c'est presque sûr que le Noël de l'année d'après, on se retrouve en 2026, pareil, avec les Space Wolves. Donc c'est fort possible que si cette année les Empereurs Children sortent, les Space Wolves sont refaits cette année, que ces deux armées-là, on les retrouve en Noël 2026. Par contre, Noël 2025, il est fort possible qu'on retrouve du Krieg, de l'Eldar, etc. Tu vois, ça, c'est fort possible. Parce que c'est des armées qui ont été refaites cette année, mais qui seront sorties en début d'année. Donc ça, c'est possible. C'est possible. Mais c'est fort possible quand même que toutes les armées qui sortent nouvelles, avec des gros rafraîchissements cette année, ne sortent qu'à Noël 2026. Voilà, petite parenthèse. Voilà. Oui. Mais bon. Dans tous les cas de figure, moi, voilà. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est vraiment de garder leur balle pour tirer sur des boîtes comme ça, parce que c'est vraiment là que ça vaut mieux le coup, quoi. Hein, ça, c'est clair. Oui, puis voilà, puis se dire aussi que, en attendant justement ces boîtes, vous avez peut-être ce qu'il faut pour jouer. Vous avez sûrement de quoi s'occuper. Pour peindre, pour monter, etc. Oui, je pense. Donc, pourquoi pas justement entre ces boîtes-là, qui sont des bonnes affaires à effectuer, avant on va dire pour attendre ces boîtes-là, justement, en profiter pour monter et peindre et finir les projets avant d'investir sur ces grosses boîtes aussi, quoi. Ah oui. Ouais, moi aussi, c'est clair. Moi aussi, je pense qu'on a tous quand même des projets en cours. Hormis si vraiment on se retrouve, on va dire, entre guillemets, sans projet, parce qu'on a bien fait on a peaufiné notre méthode de truc, ou qu'on n'achète pas, ou quoi que ce soit. Dans la logique des choses, voilà, il y a des trucs. Après, il y a des fois, il y a aussi des cibles existantes des choses qui des fois disparaissent, on va dire, comme les combats de patrol qui sont remaniés cette année. Les combats de patrol d'avant sont bien plus intéressantes que celles de maintenant. Oui. Et donc voilà, quoi. Il y a des choses, des fois, ça, c'est des trucs qui peuvent disparaître et tout, etc. Donc, ou les boîtes d'armée, les Spearhead d'AOS, des trucs comme ça, forcément, les Spearhead vont être changés au fil de la sortie des codex, enfin des livres d'armée d'AOS. Donc ça peut être des choses, par contre, qui peuvent disparaître, où les gens devraient, voilà. Mais bon. Dans tous les cas de figure, et ce qu'il faut, c'est garder en fait sous le coude, on va dire, de se dire qu'il faut vraiment viser les boîtes en édition limitée. Et si on a des projets d'armée, je sais pas, X ou Y, faut être patient, je pense. Et se dire, tiens, je vais peut-être attendre un Noël, 2 Noëls, peut-être même 3 Noëls, et puis au bout d'un moment, il y aura la boîte qui va sortir. Et se dire, voilà, ça y est, c'est le moment. Même si ça fait 3 ans que j'attends, c'est le moment pour moi, pour me lancer dans cette armée. Voilà. Mais de toute façon, c'est un hobby. C'est un hobby qui, à la base, ça demande la patience. Hein. Donc, je vois pas pourquoi ça en ferait pas partie. Après, c'est vrai que maintenant, là, c'est peut-être qu'on dérive un peu, c'est un autre sujet, mais le fait de ces sorties-là aussi, c'est justement, peut-être qu'il y en a qui se disent la version, elle va durer 3 ans comme les autres, et vite, il me faut ma boîte parce que j'ai envie d'en profiter le temps que ça va durer pour la version. Et ça, de toute façon, le temps que durent les versions depuis ces dernières années, moi, je trouve ça... je suis pas du tout en accord avec ça, parce que justement, le hobby, c'est sur le temps long. Et en 3 ans, c'est pas assez pour profiter. Je veux dire, une armée à 2000, 3000 points, des fois, pour certaines personnes, ça peut prendre 1 an au montage et à la peinture. Ouais, des fois même plus. Ah oui, moi, je vois par exemple la Death Guard que j'ai faite, que j'ai achevé cette année. J'ai passé 8 mois dessus. Parce que j'avais énormément de figurines à faire, et puis... la méthode de peinture, c'était assez classique, et je peaufinais assez les figurines, donc j'ai quand même passé 8 mois dessus, en travaillant peut-être pas tous les jours non plus, mais après voilà, la peinture aussi, je trouve que c'est beaucoup une question de
de rigueur, de discipline si on veut avoir des résultats. Bien sûr. Et il faut s'astreindre quand même 1 à 2 heures par jour. Le soir, en général, c'est pas du luxe. Ne serait-ce que même 1 heure ou une demi-heure pour effectuer telle couleur ou tel détail. Et en fait, au fur et à mesure, on arrive à s'en sortir. De toute façon, tout est question d'organisation. On va Oui. dire, enfin, faut vraiment que les gens commencent à se dire qu'il faut vraiment s'organiser. Mais c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais tu te dis, quand on peint une armée, on a toujours des trucs, voilà, par exemple, j'ai une connerie, tu viens de peindre 10 Space Marines, une escouade, entre guillemets, une escouade tactique, enfin bref, t'as fait ça, hop, ok, tu passes à un autre truc. Je sais pas, t'es en train de peindre un dread, un truc comme ça et tout. Bon, admettons, t'as fait ça le week-end et tout. Le lundi, si t'as qu'une demi-heure à consacrer à ça ou pas longtemps, bon bah je sais pas, pose tes décalcomanies sur ton escouade, voilà par exemple, et mets-lui un coup de vernis. Tu peux faire un truc comme ça, tu vois, c'est qu'une demi-heure, peut-être, mais t'as le temps de faire ça, et bah voilà, ça t'a avancé. Et puis bah si le mardi t'as 2 ou 3 heures, bah tu finis ton dread et tu commences peut-être à monter autre chose. Et voilà, et il faut se servir de tout le temps qu'on peut avoir si on veut vraiment avancer sur nos projets. Maintenant, il y a des gens qui c'est pas une honte. S'il vous faut 1 an ou 2 ans pour monter une armée, on s'en fout. On fait ça au rythme et à l'envie comme on veut. Voilà. Moi, par exemple, je pense que je vais faire un trait là de ce que je vois, parce que bon, bah moi en plus je peins pour les gens et tout, etc. Et en plus, bon, bah j'ai pas mal de projets pour la chaîne. Enfin bref, j'ai énormément de projets, on va dire. Mais je pense que je vais faire à titre personnel un trait sur la V10 et que je vais préparer mes armées là pendant tout le temps de la V10 pour pouvoir aller jouer en V11. Voilà, tu vois. Ouais. Moi, j'ai éliminé déjà en fait le fait de faire de la V10, quoi. En fait, je me suis dit non, c'est mort, j'aurai pas le temps. Donc je préfère faire ça tranquillement. Je me dis j'ai envie de faire les Empereurs Children, j'ai envie de faire les Space Wolves. Donc je vais monter mes armées tranquillement et on va aller tranquille vers la V11 et je me dis bah parce que peut-être que la V11 va arriver peut-être 1 an plus tard là, parce que vu qu'ils ont fait du ralentissement de sortie, à moins que l'année prochaine Games nous fasse une frénésie de sortie en 2025 et qu'il y a des armées qui sortent tous les mois. Ouais. Je me dis peut-être que la V11 arrivera au bout de 4 ans au lieu de 3. Bon, je me dis voilà. Dans tous les cas de figure, bon, bah j'aurai, je pense, une armée de prêtes pour le début de V11 et voilà, et ce sera très bien. Et là, je pourrai enfin profiter, on va dire, de la V11 directement, voilà, tout simplement. Et me dire bon bah voilà, Ouais, c'est cool, tout, on va pouvoir faire ça comme ci, comme ça, et vas-y, c'est parti. Mais sinon, donc, sinon voilà, il faut pas hésiter aussi à se dire bon bah tiens, cette année, je dis ça pour ceux qui vont débuter, tu vois, hein, ou qui vont commencer une armée, même si vous commencez en V10, bah, réfléchissez avant d'acheter votre livre de règles. Réfléchissez à ça si vous n'avez pas d'armée, là, si vous êtes nouveau. Montez d'abord votre armée avant d'acheter un livre de règles. Montez votre armée. Voilà. Même avant d'acheter un codex. Il y a plein de façons de se renseigner sur Internet gratuitement pour savoir comment monter son armée de Space Wolf, de Blood Angels, de ce que tu veux. Et donc, achète tes figurines, peins tes figurines, monte ton armée et tout comme tu veux, et une fois que tu as monté ton armée, bah là, tu peux te pencher, on va dire, sur le fait de t'acheter le livre de règles et le codex. Et là, hop, te lancer. Voilà. Mais sinon, faut pas tout de suite commencer, parce qu'avec des trucs qui se périment aussi vite que les règles et les codex, bah, il vaut mieux peut-être, on va dire... voilà, d'abord commencer par les figurines, monter son armée, et après voilà. T'as juste à regarder des vidéos sur YouTube, des trucs comme ça, il y a plein de gens qui vont t'expliquer comment monter une armée de tel truc, si tu veux du compétitif, ou il y a des sites sur internet, ou si tu veux du narratif, ou bon, si tu veux du narratif, tu t'en fous parce que tu prends les figurines que tu veux. Si tu veux du compétitif, il y a des listes sur internet, il y a des chaînes YouTube, il y a tout ça, donc tu verras par avance l'armée que tu peux faire, et tu peux te baser sur ça, on va dire. Et après, on va dire, là, prendre ton livre de règles et ton machin. Donc, voilà. Enfin, moi, c'est des conseils encore que je donne aux gens. Voilà, si jamais il y a des débutants. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça, t'as totalement raison. Hein.
Et après, ce qu'on peut ajouter, c'est justement, bah, comme tu dis, toi, tu fais un trait sur la V10. Donc, t'hésites pas à faire un trait sur une version de jeu. Ah, ouais. Mais derrière, pour quelqu'un qui a déjà des armées peintes et terminées, bah, tu peux très bien dire, bah, j'ai envie de jouer. Eh ben, joue avec ce que tu as déjà fait. Ouais. C'est déjà fait. Et l'autre projet, bah, il attend. Et puis, si ça doit se terminer sur une autre version, bah, c'est pas grave. En fait, tes figurines, elles sont là. Elles sont peintes, elles sont prêtes à être jouées. Tu peux les sortir et les jouer. Et il n'y a rien de plus agréable. Bien Et sûr. des fois, bah, revenir à une ancienne armée qu'on a peinte de telle manière, bah, on peut se dire, ah, bah, j'avais pas comme ça, etc. Et moi, j'ai toujours une espèce de satisfaction quand je sors, par exemple, une armée que j'ai pas sortie depuis peut-être 6 mois sur table. Bah, là, je la ressors, ou peut-être même des fois plus 1 an et demi. C'est déjà arrivé que je sorte pas les figurines du carton et qu'au final, ben là, je me dis, bon, ben, passage à la version là, je les sors. Et là, ah, je redécouvre même mes figurines en me disant, ah ben j'avais peint ça comme ça, et au moins c'est peint, je suis tranquille. Et je peux les sortir, je peux jouer, Exactement. et le rendu, il est top, quoi. Et c'est ce que je cherchais au final. C'est Ouais, bien la sûr. satisfaction, elle est là, quoi. Bah, Ouais. du coup, dans ces trucs-là, en fait, quand on fait comme ça, enfin, c'est comme ce qu'on disait dans les GG, voilà, quoi, on voit vraiment, on voit vraiment, enfin, on redécouvre des choses et on se resserre, pardon, de choses qu'on avait un peu oubliées. Et voilà, quoi. Et même, parce qu'on peut avoir une pile de la honte, enfin bon, j'aime pas le mot pile de la honte, mais on peut avoir une pile de la honte. Ce qu'il faut, c'est pas avoir non plus des trucs et de se retrouver à ce que ça te mette en PLS ou. Voilà, parce que tu vois, dernièrement, il y a S Miniature qui parlait de ça. En fait, il était en PLS dans une vidéo encore. Parce que c'est un mec lui, c'est une boulimie de figurines. Ouais, C'est mais abusé. bon, C'est à en dégueuler, lui, tout ce qu'il prend. Et le là, mec, c'est. c'est un problème d'un autre ordre, quoi. Ah, lui, oui, oui, je pense que lui, oui, à ce niveau-là, oui, c'est ouf. Même moi, j'ai une belle collection. Mais lui, voilà. Et le mec, il se dit, ah merde, tiens, les spéciaux, ils vont ressortir. Les rumeurs, qu'est-ce qu'elles disent? Nouveau Logan. Il va y avoir une nouvelle figurine. Donc ça veut dire que lui, ça se trouve, ça fait un payon qu'il a le Logan Spécial. Et puis, bah, il attendait, tu vois, il prenait son temps, il peignait ses autres trucs. Voilà, il en a tellement. Et bah, maintenant, le Logan, bah, vas-y, Tintin, tu te le mets où je pense. Parce que, bah, il y a le nouveau qui sort. Et celui-là, bah, entre guillemets, il ne vaut plus rien, quoi. Voilà. Ouais. Et donc là, bah ouais, c'est clair que ça fout les boules. Là, tu peux prendre un robot de Gulliman, il n'y avait pas de problème, il l'aurait dans la pile, tu t'en fous, il est là, ils vont pas le changer, tu vois. Mais là, ou un Hongron, tu vois, c'est pas un problème. Mais là, tu vois, les armées qui risquent d'être changées et tout, faut faire très attention à ce qu'on achète. Parce qu'avec les piles de la honte, et le problème de Games maintenant, qui change quand même ces trucs assez rapidement, et quand t'as une très très grande pile de la honte, et bah tu te retrouves au bout d'un moment, c'est con, enfin entre guillemets, j'aime pas dire ce mot-là, mais avec des figurines entre guillemets périmées, quoi. Voilà. Et donc Ouais. là, quand on en arrive là, d'avoir une pile de la honte qui en arrive à ce niveau-là, enfin je dis périmé pour ceux qui jouent en tournoi. Hein. Quand tu joues en narratif, t'en as rien à foutre, tu peux garder ton ancien Logan et puis voilà, ad vitam aeternam, hein. C'est pas un problème. C'est pour ça que le narratif, ça nique tout en fait au fond. Et Ouais, oui. vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Et donc voilà, enfin donc je disais, je me dis quand tu te dis que ça peut être périmé, tu te dis merde, tu vois. Et donc c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions de entre guillemets comment on joue et comment on stocke et qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Donc voilà, c'était petite aparté sur ça quoi. Ouais. Donc Non, mais voilà. après, moi, je revenais sur les Stormcast, justement. J'en connais beaucoup qui avaient la collection, justement, Mortal Realms et qu'elle est restée sur Grapp par défaut de temps. Et quand l'annonce de Games en disant, bon, bah, la chambre sacro-sainte exit, on va la sortir des règles officielles en 2025. Ah, bah là, il y en a plein qui se sont retrouvés avec des grappes en se disant, mais merde. En fait, je les ai même pas montées, même pas peintes, que ben au final, Ouais, moi c'est ça. pour Moi, c'est... jouer en compète, et en fait, c'est par rapport, je reviens un petit peu sur l'émission qu'on avait fait précédemment, mais il y a aussi beaucoup ça des joueurs qui, comme ils voient par le prisme compète et règles officielles sans arrêt,
qui se sont mis en tête, ah bah mes Stormcast, je peux plus les jouer. Mais moi, je leur dis, mais qui t'en empêche, en fait? Moi, j'ai plus d'une moitié d'armée Stormcast qui est uniquement basée sur ces figurines-là. Mais moi, je vais absolument pas me priver de les jouer. C'est hors de question. Ils sont là, ils sont peints. J'en suis content du résultat. Enfin, ça me fait une belle armée massive. Mais je les garde, en fait. Et qui va m'interdire de... Alors oui, si la personne au club, elle veut pas... elle veut jouer vraiment dans une optique compète, bon bah là, à ce moment-là, tant pis. Mais rien n'empêche non plus de proxy, hein, ce que je disais tout à l'heure. Un Stormcast en armure avec un marteau à deux mains, il y en a plein des profils similaires dans l'armée, donc ça peut très bien remplacer et dire ben je joue ce profil-là si te convient plus au format de jeu et pas de souci. De toute façon, ils ont sorti les profils même en édition Legend. Donc, c'est ça, ils sont en Legend, donc quoi qu'il arrive, rien n'empêche de les jouer. Et moi, je disais justement, par rapport au codex, etc., moi, je joue qu'avec les index, avec mes armées. Ouais. C'est-à-dire que là, mes Space Marines du chaos, j'ai pas acheté le codex, je me contente de l'index, et c'est très bien comme ça. Ouais. Et la Death Guard sera pareil, et mes armées d'AOS, c'est pareil. Les Skaven, les Stormcast, les Battletom viennent de sortir. Ouais. Je m'en contrefous. En plus, quand on voit les changements qui sont mineurs par rapport aux index, je me dis, mais en fait, il y a zéro besoin de changer. Je joue avec ça, c'est très bien. Mais c'est clair, et puis même j'ai envie d'aller plus loin. Imaginons, bon là ils ont mis ces Stormcast-là, on va dire, en mode Legend pour cette V4. Mais même imaginons ils disparaissent du mode Legend parce qu'ils n'ont pas envie de se faire chier en mode V5. Qui mettent pas ça et qui mettent pas le mode Legend à jour, tu t'en bats les couilles, tu gardes le mode Legend de V4 et tu le joues encore en V5, en V6, en V7, en V10. On s'en fout. Bien sûr. On s'en fout quoi. Enfin voilà, le narratif c'est ça quoi. Tu t'en as rien à foutre. C'est que tu peux jouer et je suis désolé, les figurines ne créeront pas un déséquilibre monumental. Et au pire, même si on se rend compte que je sais pas, qu'elles soient pas mises à jour, qu'elles sont trop balèzes, on est assez intelligent, on va dire, pour diminuer leur niveau de balésitude, peut-être en les faisant coûter un peu plus cher en points. Ça, on peut le faire de nous-mêmes, quoi. On peut tout faire, en fait, quand on est en mode narratif et qu'on n'est pas en mode compétitif. Ah oui. Voilà. Mais on y revient, ça demande à se casser un petit peu plus la tête, ça c'est sûr. Voilà, mais c'est pas long en plus, c'est pas long de se casser la tête un peu plus, tu vois. Donc c'est vite fait, hein. Tu regardes le profil de ta figue, il y a un profil qui sera à peu près similaire sur la nouvelle version, sur les nouvelles versions. Tu regardes, sur la nouvelle version, s'il coûte, je dis une connerie, 50 points la figurine, et que là, dans ta version à toi, il est aussi balèze que cette version-là, mais qui te coûte que 30 points, tu le passes à 50 points comme l'autre, et puis voilà, on n'en parle plus. Donc c'est pas compliqué, en fait, toutes ces choses-là, mais bon, souvent... Donc ça élimine, on va dire, en plus, une fois encore, le mode narratif élimine, en fait, la date de péremption d'une figurine. Il n'y en a plus du tout, quoi, en fait, de date de péremption quand tu joues en narratif, quoi. C'est ad vitam aeternam que tu peux jouer. Et donc quand on te dit ouais mais putain Games il te dit tu pourras jouer ad vitam aeternam avec tes figurines et c'est plus vrai maintenant, en fait c'est plus vrai mais à cause du mode compétitif. Mais en mode narratif c'est vrai, je peux aller me chercher des figurines de Rogue Trader, la version numéro 1 de 40K et je peux les jouer, hein. Maintenant j'en ai rien à péter, il n'y a rien qui m'en empêche, hein, en mode narratif, quoi. Donc voilà. Ouais, mais c'est comme je disais, il y a beaucoup de gens qui sont un peu matrixés, qui sont un peu dans le prisme des règles officielles à tout prix, au bout des ongles. Il faut que ça soit officiel de chez officiel, et si c'est pas le cas, non, mais à ce moment-là, moi je dis c'est la figurine à obsolescence programmée. Ils ont créé un précédent en amputant les Stormcast d'AOS. Là, si on va sur ce terrain-là, mais non, c'est juste pas possible en fait. Je veux dire, à l'époque, ils ont arrêté Battle. Il y a eu des joueurs derrière pour refaire un jeu avec les règles. Donc pour moi, ça s'arrête jamais. Une figurine peut jamais. Moi, j'y crois pas à l'obsolescence programmée. Enfin, c'est une connerie pour moi. Je le dis tout le temps. Mais si on utilise ce terme et qu'on vient se plaindre de ça, c'est peut-être à ces gens-là de réfléchir, qui sont peut-être pas dans le bon mode de jeu qu'il leur faudrait,
pour justement éliminer cette obsolescence de merde. Parce que s'ils jouent en narratif et qu'ils se fantasmaient pas compétiteurs, eh ben, ils en auraient rien eu à foutre de ce qu'a dit Games. Ils se disent, oh, bon, je m'en fous, je continue à jouer mes filles, quoi. C'est ça. Donc voilà, faut pas toujours mettre ça, en fait, sur le dos de GW, de gueuler dessus. Parce qu'en fin de compte, l'obsolescence programmée, vous l'acceptez puisque vous jouez en mode pseudo-compétitif, même si vous faites pas de compétition. Donc, c'est de votre faute à vous, en fait, hein, aussi. Hein, donc voilà, quoi. Le narratif peut se jouer sur le terrain du compétitif, ça prend autant de temps, etc., etc. Et sauf que bon, bah, il n'y a plus aucune obsolescence de figurines, voilà. Donc pour moi, c'est le mode de jeu qui est le plus cool. Donc voilà. Mais bon, après, c'est faire changer les matrixages, mais en plus les gens se sont auto-matrixés eux-mêmes, hein, parce que tous les jeux Games sont des jeux narratifs, hein, où on peut faire du compétitif, voilà. Mais de base, c'est que des jeux narratifs, donc c'est les gens qui se sont matrixés eux-mêmes, c'est même pas Games qui les a matrixés pour se mettre sur le mode compétitif, hein, donc voilà. Oui. Ouais, c'est un syndrome de on va dire, de cette époque qui veut, où tout le monde veut être en concurrence et avec tout le monde, quoi. Mais bon, enfin, on a dévié, on a parlé de narratif et de compétitif, mais bon, voilà. Donc voilà, t'as quelque chose à rajouter ? Non, bah, si ce n'est que de la rigueur, de la discipline dans vos projets pour retrouver la sérénité, si je puis dire. Et de l'organisation. Et de l'organisation, ça c'est très important. Ouais. Cette méthode-là, elle est, enfin voilà, moi ça m'a permis en tout cas d'apprécier davantage le hobby, en étant tranquille d'esprit et pas surmené par des projets qui débarquent de tous les côtés et voilà. Et là vraiment d'avoir cette sensation-là de me dire, j'avance petit à petit sur ma nouvelle armée, tranquillement, de toute façon, j'ai d'autres jeux auxquels jouer, j'ai les armées qui sont prêtes, c'est terminé, elles sont là, je peux les sortir quand je veux, et donc la nouvelle, bah, ça attendra, je vais finir mes figurines tranquillement, et ensuite me plonger dans ce nouveau jeu avec les règles, etc., tranquillement, quoi. Et ça, vraiment, c'est très, très appréciable. D'accord. Bah écoute, moi je te remercie de ton témoignage. Bah, merci à toi, pas de souci. Bah de rien, je te remercie une fois encore d'être venu nous partager ce témoignage-là. Et donc bah content que tout ça, que tu aies pu trouver une façon de faire et tout avec les quelques pistes qu'on a pu donner à droite à gauche pour pouvoir, on va dire, organiser au mieux ton hobby et que tu te sentes le mieux qu'avant dedans, quoi. Donc ça c'est cool. Donc ça fait plaisir. Donc merci à toi. Rien. Bah voilà, bon bah je pense que c'est le moment de nous quitter, les amis. Donc je vais vous demander de mettre en commentaire si jamais il y en a qui ont employé une méthode comme ça, comme la méthode des GG, ou si vous l'avez employée en partie, ou si ça vous a aidé. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, à nous apporter votre témoignage à vous, à nous dire comment vous faites, si vous avez changé votre façon de faire, si ça vous a fait réfléchir, ou si ça vous a fait trouver une façon à vous, parce qu'après tout, nous on vous donne une méthode entre guillemets universelle où on peut faire ce qu'on veut avec, on peut prendre des petits morceaux et adapter d'autres morceaux, on peut l'améliorer, on peut mieux faire ceci, cela, enfin voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé, si vous avez des choses à nous dire, à nous témoigner. Donc voilà, sur ce les petits loups, bien moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups. Salut.